L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, elle est allée à l'hôpital pour faire une échographie, mais après que le médecin a vu les images, il a immédiatement appelé la police. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. C'était une matinée brumeuse à la périphérie de Paris. Amélie et François Dubois venaient de recevoir la nouvelle qu'ils attendaient depuis des mois, ils allaient enfin devenir parents. Après d'innombrables tentatives infructueuses, le test de grossesse avait enfin viré au positif. « Mon amour, c'est merveilleux !» s'exclama François, les yeux brillants de larmes de joie. Il serra Amélie dans ses bras, sentant son cœur battre à l'unisson avec celui de sa femme. Amélie sourit, caressant doucement son ventre encore plat. « Je n'arrive pas à y croire, François. Nous allons avoir un bébé. » Leur bonheur était palpable, emplissant leur petite maison de campagne d'une énergie nouvelle et vibrante. Cependant, il y avait un membre de la famille qui ne semblait pas partager leur enthousiasme, Keola, leur fidèle cheval. Dès le lendemain de l'annonce, Keola commença à manifester un comportement étrange. Alors qu'Amélie s'approchait de l'enclos pour le nourrir, comme elle le faisait chaque matin, le cheval recula brusquement, les oreilles plaquées en arrière. « Keola. Qu'est-ce qui ne va pas, mon beau ?» demanda Amélie, surprise par cette réaction inhabituelle. Le cheval hennit doucement, ses grands yeux bruns fixés sur le ventre d'Amélie. Puis, dans un mouvement inattendu, il s'approcha et commença à lécher frénétiquement le ventre de sa maîtresse. François, appela Amélie, un peu effrayée. « Viens voir, Keola agit bizarrement. » François accourut, observant la scène avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « C'est étrange, en effet. Peut-être sent-il le changement en toi. » Jour après jour, le comportement de Keola devint de plus en plus déconcertant. Il alternait entre des moments où il semblait vouloir protéger Amélie à tout prix, la suivant partout dans la propriété, et d'autres où il montrait des signes d'agitation extrême, hennissant et frappant le sol de ses sabots. Un soir, alors qu'Amélie était assise sur la terrasse, admirant le coucher de soleil sur les champs, Keola s'approcha d'elle. Ses yeux semblaient presque humains, emplis d'une intelligence et d'une inquiétude qui firent frissonner Amélie. François appela-t-elle elle, sa voix tremblante. « Je pense que quelque chose ne va pas avec Keola. Et, je commence à avoir peur. » François sortit de la maison, une tasse de thé à la main. Il s'arrêta net en voyant l'expression de sa femme et l'attitude du cheval. « Que se passe-t-il, ma chérie ?»« Je ne sais pas, » murmura Amélie, caressant distraitement son ventre. « C'est comme si Keola essayait de nous dire quelque chose. Quelque chose à propos du bébé. » François s'assit à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Amélie, je sais que les chevaux ont des sens plus développés que les nôtres, mais de là à penser qu'ils puissent prédire l'avenir. » « Et si c'était le cas, » insista Amélie, ses yeux s'emplissant de larmes. « Et si quelque chose n'allait pas avec notre bébé ?» Le silence tomba entre eux, lourd de non-dits et de peurs inavouées. Keola, comme s'il comprenait la gravité du moment, posa doucement sa tête sur l'épaule d'Amélie. « Très bien, » dit finalement François, serrant la main de sa femme. « Demain, nous irons voir le docteur Moreau. Juste pour être sûr. » Cette nuit-là, Amélie ne trouva pas le sommeil. Elle resta éveillée, écoutant les bruits de la campagne et les hennissements occasionnels de Keola. Quelque chose dans son cœur lui disait que leur vie était sur le point de basculer, et que le pressentiment de Keola n'était que le début d'une série d'événements qui allaient changer leur destin à jamais. Alors que l'aube pointait à l'horizon, Amélie se leva silencieusement. Elle s'approcha de la fenêtre et vit Keola, immobile dans son enclos, les yeux fixés sur la maison. Leurs regards se croisèrent, et en cet instant, Amélie sut que quoi qu'il arrive, ils affronteraient ensemble les défis à venir. « Que essaies-tu de nous dire, Keola ?» murmura-t-elle, posant une main sur la vitre froide. « Quel secret caches-tu » Le cheval hennit doucement, comme en réponse, et Amélie sentit un frisson parcourir son corps. Le mystère ne faisait que commencer, et elle était déterminée à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. La grossesse d'Amélie progressait, mais l'ombre du passé de François planait toujours sur leur bonheur. Par une soirée d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient devant leur maison de campagne, Amélie décida de confronter son mari une fois pour toutes. « François, » commença-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Il faut qu'on parle. »
François leva les yeux de son livre, sentant l'anxiété dans la voix de sa femme. « Qu'y a-t-il, mon amour ?» Amélie s'assit en face de lui, ses mains caressant son ventre arrondi. « Je ne peux plus supporter ce silence. J'ai besoin de savoir. Qui étais-tu avant tes 16 ans? Pourquoi refuses-tu de parler de ta famille ?» Le visage de François se ferma instantanément. « Amélie, nous en avons déjà discuté. Le passé est le passé. »« Non » s'exclama Amélie, frappant la table de sa main. « Ce n'est pas suffisant. Je porte ton enfant, François. J'ai le droit de savoir d'où il vient, qui sont ses grands-parents. » François se leva brusquement, renversant sa chaise. « Tu ne comprends pas. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser enfouies. »« Mais pourquoi ?» insista Amélie, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qui peut être si terrible que tu ne puisses pas en parler à ta propre femme ?» Le silence s'abattit sur la pièce, uniquement rompu par le tic-tac de l'horloge murale. François s'approcha de la fenêtre, fixant l'obscurité grandissante à l'extérieur. « J'ai grandi dans un monde que tu ne peux pas imaginer, Amélie, murmura-t-il finalement. Un monde de secrets, de mensonges et de dangers. » Amélie se leva lentement, s'approchant de son mari. « Raconte-moi, François. Je peux tout entendre. » François se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une douleur ancienne. « Mon père, il n'était pas l'homme respectable que tout le monde croyait. Il dirigeait un réseau criminel, spécialisé dans le trafic de drogue et d'armes. » Amélie porta une main à sa bouche, choquée. « Mon Dieu! J'ai grandi au milieu de ça, poursuivit François, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Les réunions secrètes, les menaces, la violence. C'était mon quotidien. Mais comment as-tu réussi à t'en sortir ? Demanda Amélie, prenant la main de son mari dans la sienne. François ferma les yeux, comme submergé par les souvenirs. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai découvert que mon père prévoyait de m'impliquer dans ses affaires. Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas devenir comme lui. Il marqua une pause, respirant profondément. Alors j'ai fui. J'ai changé de nom, j'ai coupé tous les ponts. J'ai erré pendant des mois avant de trouver un refuge ici, à la campagne. Amélie serra la main de François, des larmes coulant sur ses joues. Oh, mon amour. Je suis tellement désolé. Tu comprends maintenant pourquoi je ne voulais pas en parler, dit François, sa voix tremblante. J'ai passé tant d'années à essayer d'oublier, à construire une nouvelle vie. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, faisant sursauter le couple. François se précipita à la fenêtre, scrutant l'obscurité. Qu'est-ce que c'était ? Demanda Amélie, la peur perceptible dans sa voix. François secoua la tête. Probablement juste le vent. Mais... Il ne termina pas sa phrase, mais Amélie comprit. La peur qui habitait François depuis toutes ces années, la crainte constante que son passé ne le rattrape, tout prenait soudain un sens terrible. François, dit-elle doucement, penses-tu qu'il pourrait te retrouver ? Il se tourna vers elle, l'inquiétude gravée sur son visage. Je ne sais pas, Amélie. J'ai toujours fait attention, mais avec le réseau de mon père. On ne peut jamais être sûr. Amélie s'approcha de lui, posant une main protectrice sur son ventre. Que devons-nous faire ? François prit le visage de sa femme entre ses mains. Pour l'instant, rien. Nous devons continuer à vivre normalement. Mais je te promets, Amélie, je ferai tout pour vous protéger, toi et notre enfant. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, incapables de trouver le sommeil, Amélie ne put s'empêcher de penser à Keola et à son comportement étrange. Et si le cheval avait senti quelque chose ? Et si le danger n'était pas seulement lié à la grossesse, mais aussi au passé de François ? Dans l'obscurité de leur chambre, Amélie serra la main de son mari, sentant le poids des secrets et des menaces invisibles qui pesaient sur leur avenir. Elle savait que les jours à venir seraient cruciaux, et que chaque décision pourrait avoir des conséquences irréversibles sur leur vie et celle de leur enfant à naître. Dehors, le vent soufflait dans les arbres, et dans l'enclos, Keola s'agitait, comme s'il sentait l'approche d'un danger imminent. Le mystère s'épaississait, et l'avenir n'avait jamais semblé aussi incertain pour la famille Dubois. La 25e semaine de grossesse d'Amélie avait commencé comme les autres, entre les préparatifs pour l'arrivée du bébé et les visites de routine chez le docteur Moreau. Cependant, par une matinée brumeuse de novembre, tout bascula. Amélie se réveilla en sursaut, une douleur lancinante lui traversant le bas du dos. Elle tenta de se redresser,
Mais la souffrance était si intense qu'elle ne put retenir un cri. François, appela-t-elle, la voix tremblante de peur. François, réveille-toi. François bondit hors du lit, instantanément alerte. Amélie? Qu'est-ce qui se passe? Mon dos, gémit-elle, les larmes aux yeux. C'est insupportable. François alluma la lumière et son visage pâlit en voyant l'expression torturée de sa femme. Je vais appeler une ambulance, dit-il, se précipitant vers le téléphone. Pendant qu'il composait le numéro d'urgence, Amélie essaya de respirer calmement, mais chaque mouvement intensifiait la douleur. Elle ne put s'empêcher de penser à Keola et à son comportement étrange ces dernières semaines. Avait-il pressenti que quelque chose comme ça allait arriver? L'attente de l'ambulance sembla durer une éternité. François faisait les 100 pas dans la chambre, jetant des regards inquiets à sa femme. Ça va aller, mon amour, répétait-il, autant pour se rassurer lui-même que pour réconforter Amélie. Les secours arrivent. Enfin, le son des sirènes brisa le silence de la campagne endormie. Les ambulanciers entrèrent rapidement dans la maison, prenant en charge Amélie avec efficacité. Madame Dubois, pouvez-vous me décrire la douleur? Demanda l'un des secouristes tout en l'installant sur la civière. Amélie serra les dents. C'est comme si quelque chose me déchirait de l'intérieur. Je n'ai jamais ressenti une telle douleur. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un cauchemar de sirènes hurlantes et de routes chaotiques. François tenait la main d'Amélie, essayant de la réconforter malgré sa propre panique grandissante. À leur arrivée, le docteur Moreau les attendait déjà, l'air grave. Amélie, François, nous allons immédiatement procéder à un examen complet. Amélie fut rapidement emmenée en salle d'examen, laissant François seul dans le couloir, rongé par l'inquiétude. Les minutes s'écoulaient comme des heures, chaque bruit de pas dans le couloir le faisant sursauter. Finalement, le docteur Moreau émergea de la salle d'examen, son expression indéchiffrable. « François, nous devons parler. » Le cœur de François manqua un battement. « Le bébé? Amélie? Ils vont bien? » Le médecin hésita un instant. « Nous avons besoin de faire une échographie immédiatement. Il y a quelque chose d'inhabituel. » François suivit le médecin dans la salle d'examen, où Amélie était allongée, le visage crispé par la douleur et l'inquiétude. « Que se passe-t-il, docteur ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Nous allons le découvrir, » répondit le docteur Moreau en appliquant le gel sur son ventre. L'image apparut sur l'écran, floue au début, puis de plus en plus nette. Le docteur Moreau fronça les sourcils, ajustant l'appareil plusieurs fois. « Je n'ai jamais rien vu de tel, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le couple. « Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec notre bébé ?» s'exclama François, la panique montant dans sa voix. Le docteur Moreau se tourna vers eux, son visage pâle. « Ce n'est pas le bébé qui pose problème. C'est autre chose. » Il pointa du doigt une zone sombre sur l'écran. « Vous voyez cette forme ici? Ce n'est pas naturel. On dirait un objet étranger. » Amélie et François échangèrent un regard d'incompréhension totale. « Un objet étranger? Que voulez-vous dire ?» demanda Amélie, la voix tremblante. Le docteur Moreau secoua la tête. « Je ne suis pas sûr. Mais je dois faire un appel immédiatement. Excusez-moi un instant. » Il quitta rapidement la pièce, laissant le couple dans un état de choc et de confusion totale. François, murmura Amélie, serrant la main de son mari. « J'ai peur. Qu'est-ce qui se passe ?» François ne savait que répondre. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre ce qui pouvait bien se passer. Soudain, une pensée terrifiante le frappa. Et si cela avait un lien avec son passé? Avec les activités de son père? Avant qu'il ne puisse partager ses craintes avec Amélie, le docteur Moreau revint dans la pièce, accompagné de 2 hommes en costume. « M et Madame Dubois, » dit l'un des hommes, montrant rapidement un badge. « Nous sommes de la police. Nous avons quelques questions à vous poser. » François sentit son sang se glacer dans ses veines. Ses pires craintes semblaient se réaliser. Le passé qu'il avait fui pendant si longtemps venait de les rattraper, au pire moment possible. Amélie, toujours allongée sur la table d'examen, regardait la scène avec des yeux écarquillés de peur et d'incompréhension. François, appela-t-elle faiblement. Que se passe-t-il? François serra sa main, essayant de paraître calme malgré la tempête qui faisait rage en lui. Je ne sais pas, mon amour.
Mais je te promets que nous allons traverser ça ensemble. Les policiers s'approchèrent, leur visage impassible. Monsieur Dubois, nous devons vous parler en privé. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Alors que François était escorté hors de la pièce, jetant un dernier regard désespéré à Amélie, il ne put s'empêcher de penser à Keola. Le cheval avait-il vraiment senti que quelque chose n'allait pas? Et si oui, jusqu'où s'étendait ce danger? La porte se referma derrière lui, laissant Amélie seule avec ses questions et ses peurs, tandis que le mystère de l'objet étranger dans son corps restait entier, promettant des révélations qui pourraient changer leur vie à jamais. Le couloir de l'hôpital semblait interminable alors que François suivait les deux policiers, son cœur battant à tout rompre. Ils entrèrent dans une petite salle de consultation, transformée à la hâte en salle d'interrogatoire improvisée. « Asseyez-vous, monsieur Dubois » ordonna le plus âgé des deux policiers, un homme aux cheveux grisonnants et au regard perçant qui se présenta comme l'inspecteur Leroy. François s'exécuta, ses mains tremblantes trahissant son anxiété. « De quoi s'agit-il, exactement » demanda-t-il, essayant de garder une voix ferme. L'inspecteur Leroy échangea un regard avec son collègue avant de se tourner vers François. « Monsieur Dubois, nous avons des questions concernant un dispositif médical non autorisé trouvé dans le corps de votre femme. » François sentit son sang se glacer. « Un dispositif ? Je ne comprends pas. » « Vraiment ? » Le ton de l'inspecteur était chargé de scepticisme. « Permettez-moi d'être plus clair. Nous parlons d'une puce électronique sophistiquée, capable de libérer des substances dans le corps de votre femme. Une technologie qui n'est pas supposée exister en dehors des laboratoires gouvernementaux les plus secrets. » Le cerveau de François tournait à plein régime, essayant de comprendre comment une telle chose était possible. Soudain, une terrible réalisation le frappa. Son passé, le réseau criminel de son père. Était-il possible que... « Je vois que vous commencez à comprendre, monsieur Dubois, » dit l'inspecteur, observant attentivement les réactions de François. « Ou devrais-je dire, monsieur Mercier ?» François sursauta en entendant son vrai nom. « Comment ? Nous savons tout, François Mercier. Fils de Victor Mercier, l'un des plus grands trafiquants de drogue que la France ait jamais connu. Disparu à l'âge de 16 ans, présumé mort, jusqu'à aujourd'hui. » François ferma les yeux, sentant le poids de son passé s'abattre sur lui. « Je n'ai rien à voir avec les activités de mon père, murmura-t-il. Peut-être concéda l'inspecteur Leroy. Mais comment expliquez-vous la présence de cette puce dans le corps de votre femme? Une puce qui, selon nos experts, porte la signature technologique du réseau de votre père. » François secoua la tête, incrédule. « C'est impossible. J'ai coupé tous les ponts. Je n'ai plus aucun contact avec ce monde depuis des années. » L'autre policier, resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Monsieur Mercier, nous comprenons que vous ayez voulu fuir votre passé. Mais la situation est grave. Votre femme et votre enfant à naître sont en danger. » Ces mots frappèrent François comme un coup de poing. Amélie, leur bébé. Il devait les protéger à tout prix. « Écoutez, dit-il, la voix tremblante d'émotion, je vous jure que je ne savais rien de cette puce. Mais si je peux faire quoi que ce soit pour aider Amélie, dites-moi ce que je dois faire. » L'inspecteur Leroy l'observa longuement, comme s'il cherchait à lire la vérité dans ses yeux. « Très bien, monsieur Mercier. Voici ce que nous allons faire. Nous avons besoin de votre coopération totale. Vous allez nous dire tout ce que vous savez sur les opérations de votre père, ses contacts, ses cachettes. En échange, nous ferons tout notre possible pour protéger votre famille. » François hésita. Révéler ces informations pourrait mettre sa vie en danger, mais ne rien dire condamnerait Amélie et leur enfant. Le choix était clair. « D'accord, dit-il finalement. Je vous dirai tout ce que je sais. » Pendant les heures qui suivirent, François dévoila tous les secrets qu'il avait gardés enfouis pendant des années. Chaque mot semblait le libérer d'un poids, mais alourdissait en même temps la menace qui pesait sur sa nouvelle vie. Pendant ce temps, dans la chambre d'hôpital, Amélie luttait contre la douleur et l'angoisse. « François, » murmurait-elle, les larmes aux yeux. « Où es-tu? Que se passe-t-il » Le docteur Moreau entra dans la chambre, l'air préoccupé. « Madame Dubois, nous devons procéder à des examens supplémentaires. La situation est complexe. » « Docteur, » supplia Amélie, « dites-moi la vérité. Mon bébé est-il en danger ?» Le médecin hésita. «
Nous faisons tout notre possible pour comprendre ce qui se passe. Mais je dois être honnête avec vous, nous sommes face à une situation sans précédent. À cet instant, un cri déchirant retentit dans le couloir. Amélie reconnut immédiatement la voix de François. François, hurla-t-elle, tentant de se lever malgré la douleur. Le docteur Moreau la retint doucement. Calmez-vous, Madame Dubois. Le stress n'est pas bon pour le bébé. Mais Amélie ne pouvait pas se calmer. Elle sentait que quelque chose de terrible était en train de se produire, quelque chose qui allait changer leur vie à jamais. Dans la salle d'interrogatoire, François venait de terminer son récit. L'inspecteur Leroy le regardait avec un mélange de pitié et de détermination. Monsieur Mercier, je ne vais pas vous mentir. Votre témoignage va déclencher l'une des plus grandes opérations policières de ces dernières années. Mais pour l'instant, notre priorité est votre femme et votre enfant. François acquiesça, épuisé mais déterminé. Que dois-je faire maintenant? Pour l'instant, vous allez retourner auprès de votre femme. Nous allons mettre en place une protection rapprochée. Mais souvenez-vous, à partir de maintenant, votre vie ne sera plus jamais la même. Alors que François se levait pour rejoindre Amélie, une pensée soudaine le frappa. Keola, leur cheval. Avait-il vraiment senti tout ce qui allait se passer? Et si oui, que pouvait-il encore prévoir pour leur avenir incertain? Avec un mélange de peur et de détermination, François quitta la salle, prêt à affronter les conséquences de son passé et à protéger sa famille, quoi qu'il en coûte. François, encore secoué par son interrogatoire, fut escorté par les policiers vers la chambre d'Amélie. Son cœur battait la chamade à l'idée de devoir tout révéler à sa femme. Comment allait-elle réagir en apprenant la vérité sur son passé? Et surtout, comment allait-il lui expliquer la présence de cette mystérieuse puce dans son corps? Lorsqu'il entra dans la chambre, Amélie était pâle et visiblement anxieuse. Ses yeux s'illuminèrent en le voyant, mais s'assombrirent rapidement en remarquant son expression tourmentée. « François, murmura-t-elle, que se passe-t-il? Dis-moi la vérité, je t'en supplie. » François s'approcha du lit, prenant la main d'Amélie dans la sienne. Il prit une profonde inspiration, sachant que les mots qu'il allait prononcer changeraient leur vie à jamais. « Amélie, mon amour, commença-t-il, la voix tremblante, il y a des choses que je ne t'ai jamais dites sur mon passé. Des choses que j'aurais dû te révéler il y a longtemps. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Mon vrai nom n'est pas François Dubois. Je m'appelle François Mercier, et mon père était à la tête d'un réseau criminel important. » Amélie le regardait, bouche bée, incapable de prononcer un mot. François continua, sachant qu'il devait tout dire maintenant. « J'ai fui ce monde à 16 ans, changé d'identité, et essayé de construire une nouvelle vie. Je pensais avoir réussi, jusqu'à aujourd'hui. Mais quel rapport avec notre bébé? Avec cette douleur, balbutia Amélie, les larmes aux yeux. François serra sa main plus fort. Les médecins ont trouvé quelque chose dans ton corps, Amélie. Une sorte de puce électronique. Une technologie liée au réseau de mon père. Le visage d'Amélie se décomposa sous le choc. Une puce? Dans mon corps? Mais comment, pourquoi? À cet instant, le docteur Moreau entra dans la chambre, accompagné de l'inspecteur Leroy. Le médecin tenait à la main un dossier épais. Madame Dubois, ou devrais-je dire, Madame Mercier, commença le docteur Moreau, nous avons analysé en détail la puce trouvée dans votre corps. Ce que nous avons découvert est, pour le moins troublant. L'inspecteur Leroy prit la parole. Cette puce est un prototype avancé, capable de libérer des substances dans votre organisme. Nous pensons qu'elle a été implantée à votre insu, probablement lors d'un examen médical de routine. Amélie porta une main à sa bouche, horrifiée. Mais dans quel but? Le docteur Moreau s'éclaircit la gorge. D'après nos analyses, la puce semble programmée pour libérer une substance particulière à un moment précis de votre grossesse. Une substance qui pourrait modifier le développement de votre enfant. François se leva brusquement. Modifier? Comment ça, modifier? L'inspecteur Leroy intervint. Monsieur Mercier, nous pensons que votre père n'a jamais cessé de vous rechercher. Cette puce pourrait être une tentative de créer une nouvelle génération pour son organisation. Un silence de mort tomba sur la pièce. Amélie, le visage baigné de larmes, regardait tour à tour François, le médecin et le policier. Vous voulez dire, murmura-t-elle, que notre bébé est en train d'être
manipulée génétiquement. Le docteur Moreau hocha lentement la tête. C'est une possibilité que nous ne pouvons pas écarter. La substance libérée par la puce semble interagir avec l'ADN du fœtus. François sentit le monde s'écrouler autour de lui. Son passé, qu'il avait tant essayé de fuir, était en train de détruire tout ce qu'il avait construit. Il doit y avoir un moyen d'arrêter ça, dit-il, la voix rauque d'émotion. On ne peut pas laisser mon père jouer avec la vie de notre enfant. L'inspecteur Leroy posa une main sur l'épaule de François. C'est pour ça que nous avons besoin de votre coopération totale, monsieur Mercier. Votre témoignage nous a déjà permis de lancer une opération d'envergure contre le réseau de votre père. Mais nous devons agir vite pour sauver votre femme et votre enfant. Amélie, malgré le choc, serra la main de François. Nous allons traverser ça ensemble, dit-elle avec une détermination nouvelle dans la voix. Mais François, promets-moi qu'il n'y aura plus de secret entre nous. François acquiesça, les larmes aux yeux. Je te le promets, mon amour. Plus jamais de secret. Le docteur Moreau s'avança. Nous allons devoir procéder à une intervention chirurgicale délicate pour retirer la puce. C'est risqué, mais c'est notre meilleure option pour stopper son influence sur le bébé. Alors qu'ils discutaient des détails de l'opération, François ne pouvait s'empêcher de penser à Keola. Le comportement étrange du cheval prenait maintenant tout son sens. Avait-il vraiment senti la présence de cette puce? Et si oui, quelles autres menaces invisibles pouvait-il percevoir? L'avenir était plus incertain que jamais, mais une chose était sûre, la bataille pour sauver leur enfant et leur famille ne faisait que commencer. François était déterminé à affronter son passé une fois pour toutes, quelles qu'en soient les conséquences. Les jours qui suivirent la révélation choquante furent un tourbillon d'examens médicaux, d'interrogatoires policiers et de préparatifs pour l'intervention chirurgicale délicate qui attendait Amélie. François, tiraillé entre son désir de rester auprès de sa femme et la nécessité de coopérer avec la police pour démanteler le réseau de son père, vivait dans un état de tension permanente. La veille de l'opération, alors qu'Amélie reposait dans sa chambre d'hôpital, François décida de faire un dernier voyage à leur maison de campagne. Il avait besoin de revoir Keola, de puiser dans la sagesse silencieuse de l'animal qui avait pressenti le danger bien avant eux. Arrivé à l'écurie, François fut surpris de trouver Keola particulièrement agité. Le cheval hennissait et frappait le sol de ses sabots, comme s'il essayait désespérément de communiquer quelque chose. « Qu'y a-t-il, mon vieux » murmura François en s'approchant. « Que essaies-tu de me dire » Soudain, un bruit de branches cassées attira son attention. François se retourna brusquement pour voir une silhouette sombre émerger des bois environnants. Son cœur manqua un battement lorsqu'il reconnut le visage qu'il n'avait pas vu depuis plus de 20 ans. « Bonsoir, François, dit Victor Mercier, un sourire froid aux lèvres. « Où devrais-je dire, fils ?» François recula instinctivement. « Père. »« Comment ?» Victor s'avança, son regard dur fixé sur son fils. « Tu pensais vraiment pouvoir me fuir éternellement ? J'ai toujours su où tu étais, François. J'attendais simplement le bon moment. » « Le bon moment pourquoi ?» demanda François, la voix tremblante de colère et de peur. « Pour détruire ma vie ? Pour manipuler mon enfant à naître ?» Victor eut un rire sans joie. « Oh, François. Tu as toujours eu le sens du dramatique. Je ne suis pas là pour détruire ta vie. Je suis là pour t'offrir un héritage. » François secoua la tête, incrédule. « Un héritage ? Cette puce dans le corps d'Amélie, c'est ça ton héritage. » Cette puce, expliqua Victor, est le fruit de décennies de recherche. Elle ne va pas modifier ton enfant, François. Elle va le perfectionner. Lui donner des capacités que tu ne peux même pas imaginer. Tu es fou, murmura François. Je ne te laisserai pas faire ça. Victor soupira. Je savais que tu réagirais ainsi. C'est pourquoi j'ai prévu un plan de secours. À ces mots, plusieurs hommes armés sortirent des bois, encerclant François et Keola. Voici ce qui va se passer, continua Victor. Tu vas venir avec nous. Nous allons récupérer Amélie à l'hôpital. Et ensemble, nous allons construire l'avenir que j'ai toujours envisagé pour notre famille. François, acculé, cherchait désespérément une issue. C'est alors que Keola, dans un mouvement brusque, se cabra et hennit puissamment. Ce bruit soudain déconcentra les hommes de Victor, offrant à François une opportunité. Sans réfléchir, il sauta sur le dos de Keola.
Le cheval, comme s'il avait attendu ce moment, s'élança à toute vitesse, traversant le cercle des hommes armés avant qu'ils ne puissent réagir. « Arrêtez-les » hurla Victor, mais il était trop tard. François et Keola galopaient à travers champs, le vent sifflant à leurs oreilles. François savait qu'il n'avait que quelques minutes d'avance. Il devait prévenir la police, sauver Amélie. Alors qu'ils approchaient de la route principale, François entendit le bruit d'hélicoptères. Son cœur fit un bond lorsqu'il vit les insignes de la police sur les appareils qui survolaient la zone. L'inspecteur Leroy avait tenu parole. L'opération contre le réseau de Victor Mercier était en cours. François guida Keola vers un groupe de policiers qui établissait un périmètre de sécurité. « Mon père » cria-t-il en descendant du cheval. « Il est là-bas, dans les bois. Il veut enlever ma femme à l'hôpital. » Les événements qui suivirent se déroulèrent comme dans un rêve. Les unités spéciales de la police se déployèrent dans les bois, capturant Victor Mercier et ses hommes après un bref échange de tirs. François fut escorté en urgence à l'hôpital, où il retrouva Amélie, terrifiée mais saine et sauve. Le docteur Moreau, qui avait été alerté de la situation, les attendait avec de nouvelles informations surprenantes. « Mais Madame Mercier, dit-il, un sourire aux lèvres, j'ai une bonne nouvelle. Nous avons réexaminé la puce et son contenu. Il s'avère que la substance qu'elle libérait n'était pas destinée à modifier votre enfant, mais à le protéger. » François et Amélie échangèrent un regard confus. « Le protéger » demanda Amélie. Le médecin hocha la tête. « Oui. La substance renforce le système immunitaire du fœtus d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant. Votre enfant pourrait naître avec une résistance exceptionnelle aux maladies. » Cette révélation laissa le couple sans voix. Tout ce qu'ils avaient vécu, toute cette peur et cette angoisse, pour aboutir à cela. François pensa à son père, maintenant en route pour la prison. Avait-il vraiment voulu leur offrir un don, à sa manière tordue? Alors qu'il digérait cette information, un hennissement familier résonna à l'extérieur de l'hôpital. François s'approcha de la fenêtre pour voir Keola, escortée par des policiers, qui les avaient suivis jusqu'ici. « Il semblerait que nous ayons un gardien très spécial pour notre enfant, » dit Amélie en souriant faiblement. François acquiesça, sentant un mélange d'émotions l'envahir. Le passé qu'il avait fui l'avait rattrapé, mais d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Maintenant, face à un avenir incertain mais plein de promesses, il savait une chose avec certitude, quoi qu'il arrive, ils affronteraient ensemble les défis à venir, avec Keola comme fidèle protecteur de leur famille nouvellement réunie. Alors que le soleil se levait sur cette nouvelle journée, marquant la fin d'un chapitre tumultueux de leur vie et le début d'un autre, François, Amélie et leur enfant à naître étaient prêts à écrire leur propre histoire, libérés des ombres du passé et guidés par l'amour qui les unissait.